Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e édition de la semaine Halloween édition 2023. Comme tout le monde, on connaît les fameux films d'animation Disney, des studios Disney. Mais connaissez-vous réellement les véritables histoires qui se cachent derrière ces films? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et attention, vous n'êtes pas prêts, ces histoires sont très glauques. Mais avant, générique. Évidemment, je vais un petit peu spoiler les Disney que je vais vous présenter dans cette vidéo, donc si toutefois vous ne les avez pas vus, j'imagine que oui, j'espère en tout cas pour votre culture Disney, j'espère que vous les avez déjà vus, mais si toutefois ce n'est pas le cas, eh bien je mettrai un timecode juste ici, comme ça si jamais vous n'avez pas envie d'être spoilé pour ce Disney en particulier, eh bien vous pouvez aller au suivant. La fameuse petite sirène Ariel aux cheveux rouges qui rêve d'avoir des jambes et donc pour cela elle va accepter le chantage d'Ursula, des jambes contre sa voix. Et sur la terre ferme, donc avec ses jambes, elle va tomber follement amoureuse du prince Eric et tutti quanti, il va se passer plein de choses et à la fin, bien évidemment, ils vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Dans la version de Hans Christian Andersen, au tout début, la petite sirène va aller au niveau de la surface pour observer le monde et c'est là qu'elle va sauver un prince de la noyade. Jusque là, ça va. Sauf que ça va pas aller en s'arrangeant. Non. Et donc quelques jours plus tard, elle va apprendre que les humains sont dotés d'une âme éternelle. Bien que leur vie soit moins courte que les sirènes, ils ont une âme éternelle et l'adolescente est obsédée par ça et elle veut absolument tout mettre en œuvre pour avoir cette fameuse âme éternelle. Mais le hic, c'est que pour cela, pour obtenir l'âme éternelle, il faut séduire un humain et l'épouser. Sauf que l'humain qu'elle convoite, donc le prince qu'elle a sauvé de la noyade, eh bien habite sur Terre, sauf qu'elle, elle habite dans la mer, elle a une queue, elle n'a pas de jambes. Donc c'est là que la méchante sorcière des mers va rentrer en jeu. Cette méchante sorcière des mers va alors lui proposer un marché, sa voix contre des jambes. Oui, comme dans le Disney, sauf que ça va aller plus loin, puisque l'adolescente qui veut absolument son âme éternelle va accepter ce marché et la sorcière va lui couper la langue. Bah oui, sa voix, littéralement, contre des jambes. Oui. Déjà ça commence très mal. En plus de ça, il va y avoir deux clauses dans le contrat. Le premier, c'est que si toutefois le prince ne tombe pas amoureux d'elle et qu'il épouse une autre, eh bien elle va mourir, son cœur va se briser et elle va se transformer en écume de mer. Et l'autre clause dans le contrat, c'est que quand elle aura des jambes, eh bien à chaque mouvement, à chaque pas qu'elle fera, elle aura l'impression de marcher sur des couteaux. Donc chaque pas ne sera que souffrance. Ouais, déjà là ça commence très mal, elle aurait clairement dû y réfléchir à plusieurs fois avant de conclure ce marché, elle aurait dû lire toutes les petites lignes. Alors effectivement, le prince va bel et bien tomber amoureux de la petite sirène, sauf que lui, il pense que celle qui l'a sauvé de la noyade, ce n'est pas la petite sirène, mais une autre femme, donc du coup il va commencer à être éperdu d'une autre femme et de fil en aiguille, eh bien il va tomber amoureux de cette autre femme et il va même l'épouser. La petite sirène qui, c'est ce qui va lui arriver, hein, puisque le prince ne veut pas d'elle, eh bien elle va prendre un poignard et avec l'aide de ses sœurs, eh bien elle va décider de poignarder le prince, sauf qu'elle va finir par se raviser, elle va se jeter dans la mer et se transformer en écume. Voilà ce que Hans Christian Andersen avait décidé pour la petite sirène. Oui, effectivement, on est bien loin du Disney. Oh oui, je continue. Une petite goutte? Non, pas de petite goutte. Eh bien tant pis. On va parler maintenant de Hercule. Hercule, le fils de Zeus. Et donc dans le Disney, il va être entraîné par Phil, ensuite il va tomber amoureux de Megara qu'il va sauver des griffes d'Hadès et ensuite il va donc vivre plein d'aventures, il va conquérir le mont Olympe, enfin bref, il va retrouver sa place parmi les siens.
Sauf qu'en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Non, dans la mythologie grecque, Hercule a réellement épousé Mégara, la fille de Thèbes, presque de force, mais ils vont finir par vivre heureux et avoir 2 enfants. Jusqu'au jour où Héra, la femme de Zeus, va rendre Hercule fou allié au point de tuer Mégara ainsi que ses 2 enfants. Afin de se repentir, il devra faire les 12 travaux qui se termineront dans d'extrêmes violences. Voilà l'histoire d'Hercule dans la mythologie grecque et effectivement on est bien loin du Hercule de Disney. Dans l'œuvre de Disney, Réponse est une jeune femme avec de longs cheveux dorés et elle a été donc emprisonnée dans une tour par une sorcière et donc un jour elle va faire la rencontre de Flynn Rider qui va la sauver. Vont s'en suivre des aventures et ensuite ils vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Voilà en gros l'histoire de base. Sauf que, encore une fois, ça ne s'est pas du tout passé comme ça dans l'histoire des frères Grimm. À la base, les parents de Réponse sont fermiers et ils ont donc échangé à une femme, à une sorcière précisément, ils ont échangé Réponse contre des fleurs. Déjà, c'est pas top comme échange. Alors que Réponse n'avait que 12 ans, la sorcière va décider de l'enfermer dans une tour avec pour unique ouverture une simple fenêtre. Un jour, alors qu'un prince était en promenade pas très loin de la tour, il va entendre chanter Réponse et il va décider de la rejoindre au sommet de cette tour et cette nuit-là, les deux, donc Réponse et le prince, vont s'épouser. Quelques jours plus tard, le prince va retourner voir Réponse, il va se hisser à nouveau dans la tour grâce à la chevelure blonde de Réponse, sauf qu'une fois arrivé là-haut, il va s'apercevoir qu'elle n'est pas seule, que la sorcière est là aussi. Cette sorcière va alors jeter le prince par la fenêtre qui va tomber sur un lit de ronces qui vont lui transpercer les yeux. Aveugle, il va errer des mois dans les bois afin de retrouver son royaume mais sans succès jusqu'au jour où il va entendre la voix de Réponse, il va pouvoir retrouver la tour et c'est là donc qu'il va retrouver Réponse qui a maintenant 2 enfants et grâce aux larmes magiques de sa bien-aimée, il va recouvrer la vue. Pour une fois, nous avons le droit à une fin heureuse puisque Réponse et le prince vont vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour et avoir de nouveaux enfants. Voilà, oui, pour une fois, c'est plutôt joyeux. Nous connaissons tous l'histoire de ce premier Disney, à savoir Blanche-Neige et les 7 nains. Je pense que oui, on connaît tous l'histoire de Blanche-Neige qui est la plus belle du royaume, la méchante reine qui n'est pas d'accord avec ça, donc la Blanche-Neige qui va rencontrer les 7 nains, ensuite la méchante reine qui va demander au chasseur de lui ramener le cœur de Blanche-Neige et finalement la sorcière va venir avec une pomme empoisonnée. Enfin bref, voilà, on connaît l'histoire et puis le prince charmant qui débarque de nulle part pour sauver Blanche-Neige. On connaît cette histoire. Mais connaissez-vous la véritable histoire des frères Grimm ? Eh bien, je vais vous la raconter. Dans cette histoire, la méchante reine ne demande pas au chasseur le cœur de Blanche-Neige, mais plutôt ses poumons ainsi que son foie. Le chasseur qui va retrouver Blanche-Neige, il ne va pas vouloir lui prendre ses poumons ainsi que son foie, il va le faire en dépeçant un animal et il va donc ramener à la méchante reine les poumons et le foie d'un sanglier. À la fin du conte des frères Grimm, Blanche-Neige va épouser le prince et elle va inviter aux noces du mariage la méchante reine, oui, afin de se venger. Et vous allez voir, la vengeance est vraiment un plat qui se mange froid. Donc contrairement au Disney où la méchante reine tombe d'une falaise, dans la fin du conte des frères Grimm, Blanche-Neige va torturer la méchante reine publiquement et va lui imposer de danser avec des chaussures en fer chauffées à blanc jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà pour la fin de Blanche-Neige, écrite par les frères Grimm. Dans le Disney, Pocahontas est une femme qui parle aux arbres, son meilleur ami est un raton laveur beaucoup trop mignon et un jour elle va tomber amoureuse d'un certain John Smith et elle va presque faire éclater une guerre entre les deux peuples. Voici l'histoire vraiment très résumée de Pocahontas, mais qu'en est-il de la véritable histoire ? Dans la véritable histoire, Matoaka, plus connue sous le nom de Pocahontas, était la fille du chef Powhatan dans le territoire qui est actuellement la Virginie aux États-Unis. Dans l'histoire, les Amérindiens enlevèrent John Smith afin de l'échanger contre des otages et c'est Matoaka, donc Pocahontas, qui le sauva et c'est d'ailleurs la seule interaction qu'ils ont eue entre les deux, contrairement au Disney où il y a eu une histoire amoureuse.
Matoaka finit par être enlevée par les colons contre une rançon et à l'âge de 17 ans, elle épousa de force un Anglais et finit par mourir à l'âge de 22 ans seulement de cause inconnue. Voilà la véritable histoire de Pocahontas qui est clairement loin de celle que l'on connaît. La Belle au bois dormant version Disney, c'est l'histoire d'une princesse qui va se piquer le doigt, bien sûr c'est un résumé encore très succinct, qui va donc se piquer le doigt, qui va tomber dans un sommeil profond jusqu'à ce qu'un prince la réveille en l'embrassant. Et bien sachez que dans la version de Giambattista Basile, le prince n'a rien de charmant. Ce prince n'est pas du tout charmant parce qu'il va avoir un rapport sexuel non consenti avec Aurore puisqu'elle est dans un profond sommeil et ensuite il va partir parce qu'il est déjà marié. Alors là on commence déjà avec de l'horreur, j'ai envie de dire. Et vous allez me dire mais qui réveille la princesse si le prince a fait ça et qu'il est parti? Eh bien c'est l'un de ses deux enfants, l'un des deux enfants de la princesse qui va la réveiller. Donc elle a été en fait enceinte, le prince l'a mise enceinte pendant son sommeil, elle a accouché toujours en dormant et c'est l'un de ses deux enfants qui va la réveiller puisqu'il est en train de lui sucer le doigt. Il va alors aspirer l'épine qui a causé le sortilège et ainsi réveiller sa maman. Et ses enfants vont arriver au palais, la femme du prince va tenter de les tuer mais le roi va l'arrêter et va autoriser Aurore à se marier avec le prince. Le prince qui lui a fait des choses pendant son sommeil. Donc ils vont se marier effectivement, ils vont vivre ensemble mais Aurore ne va pas bien s'entendre, va pas du tout s'entendre avec la belle-mère parce que cette dernière envisage de la manger. Voilà pour la véritable histoire de la Belle au bois dormant. Voilà, je sais plus quoi dire. En réalité, il existe des centaines de versions de Cendrillon à travers le monde. De cette jeune femme qui est maltraitée par sa belle-mère et ses deux belles-sœurs et qui va aller à un bal grâce à des souris et à des oiseaux. Elle va pouvoir passer une super soirée avec le prince avant les 12 coups de minuit. Nous connaissons cette fameuse histoire par Disney, mais sachez qu'il en existe des centaines d'autres. La version qui se rapproche le plus de la version de Cendrillon, c'est la version de Charles Perrault, donc Cendrillon ou la pantoufle de verre, qui se passe plus ou moins comme ça, mais sachez qu'il existe une autre version, enfin plein d'autres, mais une autre version très gore, à savoir celle des frères Grimm. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Donc dans cette version, Cendrillon s'appelle Ashpunzel et il n'y a pas de fées, mais plutôt des oiseaux qui vont l'aider justement à maintenir la maison propre et surtout à aller à ce fameux bal. Comme dans le Disney, Ashpunzel perd un soulier, le prince va retrouver ce soulier et va décider de tout faire et de tout mettre en œuvre pour savoir à qui appartient ce fameux soulier. Et c'est là que le gore entre en jeu. Avant de tomber sur Ashpunzel, le prince va s'attarder sur ses deux belles-sœurs et c'est là que la belle-mère va obliger sa première fille à couper ses orteils pour que son pied puisse rentrer dans le soulier et elle va obliger sa seconde fille à cette fois couper son talon pour qu'encore une fois il puisse rentrer dans ce fameux soulier. Oui, hyper gore. Alertés par le sang, ce sont les oiseaux, donc les potes de Ashpunzel, qui vont prévenir le prince que ni l'une ni l'autre n'est sa bien-aimée. Mais justement, où est-elle? Où est Ashpunzel? Eh bien, ils vont la sauver du four. Oui, elle était dans le four. La belle-mère et ses deux filles vont être ensuite invitées au mariage de Ashpunzel et de son prince et les oiseaux vont se venger. Encore une fois, la vengeance est un plat qui se mange froid. Les oiseaux vont crever les yeux de ces trois dernières et elles vont finir donc aveugles le restant de leur jour. Dans une autre version germano-tchèque, les deux sœurs sont condamnées à danser avec des chaussures de métal chauffées au fer rouge jusqu'à ce que elles succombent de leurs blessures, jusqu'à ce que mort s'en suive. Après il existe encore plein d'autres, je vous l'ai dit, des centaines de versions de Cendrillon, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker ces histoires, mais c'est vrai que la version des frères Grimm est l'une des plus gore. Pinocchio est la création de Geppetto qui, ayant toujours voulu avoir un fils, avait décidé de s'en fabriquer un
avec du bois. Ainsi est né le fameux Pinocchio. Sauf que Pinocchio a fait pas mal de choses, il a mis pas mal de fois sa vie ainsi que celle de son père en danger et à la fin il va se transformer en véritable garçon. Voici l'histoire de Pinocchio, sauf que dans l'histoire originale de Carlo Collodi, Pinocchio est un véritable... comment dire, est un véritable mauvais garçon. Voilà, on va dire ça comme ça. Depuis sa naissance, Pinocchio a toujours été infâme, méchant avec les gens, il a toujours volé, il a toujours été très méchant avec son père en le traitant de vieux débris. Et un jour, pour le punir de ses actes, un chat et un renard vont le pendre depuis un saule et le regarder mourir tandis qu'il se balance dans le vent. Voici la fin tragique de Pinocchio après tout le mal qu'il a causé durant sa vie. Et il ne s'est jamais transformé en véritable petit garçon. Dans la version Disney, Quasimodo est un jeune homme né bossu qui tombe amoureux d'une bohémienne et qui va la sauver alors qu'elle doit être exécutée par l'église. Mais dans le roman de Victor Hugo, ça ne se passe pas du tout comme ça puisque déjà Quasimodo n'arrive pas à sauver Esmeralda, c'est même lui qui va la livrer aux autorités sans le vouloir et il va assister à sa pendaison. Quasimodo va alors se rendre sur la tombe de sa bien-aimée défunte et il va mourir de faim sur cette dernière. C'est quelques années plus tard qu'une personne va ouvrir la tombe pour je ne sais quelle raison et va y découvrir deux squelettes et c'est en essayant de les séparer que ces derniers vont tomber en poussière. Voilà pour l'histoire de Quasimodo, d'Esmeralda, voici pour voir. Voilà pour cette vidéo, alors bien évidemment il existe encore plein d'autres Disney inspirés de contes, d'histoires écrits par d'autres personnes. Je pense notamment à Peter Pan par J.M. Barrie, je pense aussi à Mulan qui vient d'un poème, enfin voilà. Donc ouais, si vous avez kiffé, je pense que je ferai une deuxième partie en dehors de la semaine Halloween parce que j'adore ce genre de vidéos. Pour le concours de la vidéo, je vous propose de remporter mon livre Halloween Addict qui est sorti l'année dernière. Donc à l'intérieur il y a tous les ingrédients pour passer un excellent Halloween, aussi bien des recettes qu'une playlist à écouter, que des films ou des séries à regarder, des jeux vidéo, des activités, bref tout plein de choses, voilà. Et vous pouvez même remplir avec vos propres recettes, vos propres films à regarder, séries, etc. Donc si vous avez envie de remporter Halloween Addict, eh bien je vous invite à aller voir en barre d'informations, il y a les conditions ainsi que le formulaire Google Form à remplir. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, j'espère que vous kiffez cette semaine Halloween et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain 17 h pour la 6e vidéo et on va partir loin, très loin. Mais en attendant, prenez bien soin de vous. Bye.